Bonjour internet, je m'appelle Aline et je rénove une vieille tour. Je fais ça toute seule comme une grande, j'y connais rien dans le bâtiment mais c'est en se trompant qu'on apprend, et on peut dire que j'apprends beaucoup de choses sur ce chantier. Je me plante souvent, j'en rigole toujours, mais je me démotive jamais. Et à la fin la maison elle sera géniale, crois-moi. Installe-toi bien, je te raconte tout ça dans une seconde. Merci à MyHeritage qui sponsorise cette vidéo. MyHeritage c'est une plateforme qui peut t'aider à découvrir l'histoire de tes ancêtres. Pipou, ça va? C'est quoi ton problème? Bon, je disais donc que MyHeritage, c'est une plateforme qui peut t'aider à découvrir l'histoire de tes ancêtres. Quand tu t'inscris, tu donnes ton nom, ton prénom, ceux de tes parents, idéalement ceux de tes grands-parents si tu les as. Et à partir de là, MyHeritage a une tonne d'outils pour t'aider à reconstituer ton arbre généalogique. Ils ont une énorme banque de données avec des tonnes de registres de mariage, de naissance, des registres nationaux, des documents de l'armée et toutes sortes de documents. Alors à quoi ça sert? Ben moi, perso, le tout premier truc que j'ai été vérifier, c'est l'âge auquel mes ancêtres sont morts. Est-ce que je peux espérer vivre vieille ou est-ce que mes gènes puent le pâté? Eh bien, j'ai été ravie d'apprendre que la plupart de mes ancêtres ont vécu jusqu'à 90 ans. Trop bien. J'ai même un ancêtre 8 générations au-dessus de moi qui a vécu 96 ans dans les années 1600. C'est beaucoup. Bon, par contre, absolument tous mes ancêtres ont vécu et sont morts dans la même ville stupide. Quel ennui. Ah, l'esprit d'aventure n'était pas dans la famille. J'ai pu remonter jusqu'à 10 générations en arrière, c'est du délire. Je constate d'ailleurs que le prénom Marie a beaucoup de succès dans la famille. Et j'ai aussi découvert que j'ai un grand-père qui était consul de l'Uruguay. Ok. Bref, tu peux retrouver des tonnes d'informations, des métiers, des mariages, et ici j'ai même retrouvé une photo de la femme du cousin de mon grand-père. Enchantée, madame. En parlant de photos, MyHeritage a des outils hyper efficaces pour donner vie à tes photos ou pour les remettre en couleur. Alors le site te permet de trouver une tonne d'infos, mais tu peux évidemment en ajouter toi-même si tu veux. Par exemple, mon illustre fils fait désormais partie de la dynastie familiale. Si je t'en parle maintenant, c'est parce qu'en ce moment t'as 14 jours d'essai gratuit, donc si t'as soif de connaissances, c'est le moment, c'est l'instant, et c'est gratuit pendant 2 semaines. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire et découvrir tes origines. Ah mon loulou, oui je sais, tu veux l'attraper le pigeon, je sais. Dans l'épisode précédent, on avait avancé sur cette pièce, mais ça se voit, c'est loin d'être fini. Donc c'est parti, le projet du moment, ça se passe ici. J'ai acheté un plan de travail, mais il est à l'autre bout de la Belgique. Oui, enfin l'autre bout de la Belgique, ça doit faire quoi, 500 mètres? Bref, après ce très long voyage à traverser le pays de part en part, j'arrive dans un magasin de bois énorme. Il est tellement grand que dans les rayons, on se déplace en voiture. C'est à se demander comment ils ont fait rentrer un magasin aussi grand dans un aussi petit pays. C'est donc après une très longue quête dans des contrées lointaines et sauvages que je ramène mon butin à la maison. C'est lourd. Et si je voulais ce modèle de bout de bois et pas un autre, c'est parce que c'est exactement la même référence que le plan de travail qui est juste ici. Et je suis convaincue que ça donnerait super bien de terminer ce petit coffrage avec la même essence de bois. Donc l'étape 1, ça va être de couper à la bonne taille. Et je vous avoue que j'ai repris les mesures 1 million de fois pour être sûre. J'avoue que je suis pas aussi sereine que quand je coupais des stupides planches à 10 €. Parce qu'un plan de travail comme ça coûte pas 10 €. Non. J'ai pas du tout envie de me foirer. Bon écoute, autant être transparente, pas de secret entre nous. Ce stupide bout de bois m'a coûté 350 balles. Combien? Oui voilà, je préfère crever la tête tout de suite, comme ça tu sais que c'est un bout de bois de luxe et tu comprends pourquoi ça me ferait chier de rater ma découpe. Attention Jean-Louis. Merci. Pipoun Gustave Marcus Jean-Louis Gandalf Robert Mouloud est descendu de la table et donc maintenant il faut que je fixe le rail. Enfin, que j'essaye de fixer le rail. Bon, le truc c'est que je ne saurais pas mettre le deuxième serre-truc. Je peux pas le mettre par là, je peux pas le mettre par là, je peux pas le mettre par là. J'ai pas de solution donc il faudra bien qu'un seul serre-truc suffise, on croise les doigts. Puis il faut aussi que je règle la profondeur de la machine pour m'assurer que mon bout de bois soit bien coupé sur toute l'épaisseur. Bah écoutez, quand faut y aller hein. Si t'as des doigts, bah là ce serait vraiment très sympa de les croiser pour moi s'il te plaît. Et si t'as pas de doigts, bah t'inquiète, c'est pas grave, Pipoun non plus, il a pas de doigts, et pourtant c'est quelqu'un de formidable. Jusque là, tout s'est à peu près bien déroulé, maintenant il faut que je décale le rail pour faire la deuxième moitié de ma coupe en priant pour que tout s'aligne correctement. Ok, je suis mi-stressée, mi-enthousiaste parce que ça va être canon quand j'aurai fini. Alors ma coupe est parfaitement droite, c'est génial. Trop bien. Mais bah, j'ai visiblement foiré la profondeur de ma coupe. Ah c'est encore attaché, merde. Comment? Oh non, il manque 1 millimètre de coupe. Il manque littéralement un demi-millimètre de profondeur à ma coupe pour qu'elle soit complète. Du coup bah je sais que c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire, mais bah on va péter le petit millimètre restant et on aura qu'à poncer. T'inquiète, ça ira, ce sera très bien. 5 minutes de ponçage, montre en main, et puis je peux passer à la coupe suivante. Parce que maintenant bah il faut que je coupe ce bout de bois à la bonne longueur. Bon maintenant pour vérifier que j'ai la bonne longueur, ça se passe 2 étages plus haut. Et au cas où t'avais pas encore compris, bah ce bout de bois il servira à venir juste ici. Un chouïa trop long. Et bah on va recouper. Allez, on redescend 2 étages plus bas, et quand je dis qu'il faut recouper un chouïa, c'est vraiment un tout petit chouïa de rien du tout. Regarde, si je te filme ça dans cet angle-là, on dirait que je suis même pas en train de couper mon bout de bois. Mais en fait c'est parce que ma lame est carrément plus large que ce que je retire sur mon bout de bois, donc je retire vraiment pas grand-chose, hein.
La deuxième, c'est la bonne, et regarde-moi ça comme c'est beau. Bon alors c'est pas encore tout à fait le rendu final, hein. Il faudra que je traite le bout de bois pour qu'il ait exactement la même couleur que le plan de travail principal. Et puis dans les petites chipoteries de finition, il y a encore un autre truc que j'aimerais bien régler. En fait le mur n'est pas parfaitement droit, ce qui fait qu'il y a des espaces par endroit entre le mur et le bois. Et j'aimerais bien plâtrer pour que tout s'aligne bien. Donc je retire la planche, je ressors le plâtre et on va essayer de faire un truc bien droit. J'utilise un rail en métal comme guide. Alors ce rail en métal il est parfaitement droit et donc j'essaie de l'utiliser comme repère pour avoir au moins une vague idée de là où il faut que je rajoute du plâtre. Je me doute que ce sera pas parfait du premier coup, d'autant plus que si je mets une trop grosse couche de plâtre sur le mur, bah ça séchera jamais. Donc je me contente de d'abord combler le principal et on verra la suite plus tard. Pendant que ça sèche, est-ce qu'on avancerait pas encore sur ce meuble là? Parce que ouais il est déjà très joli mais il est pas fini hein. J'avais encore tous ces petits morceaux de bois là que je voulais fixer, je les avais déjà découpés dans l'épisode précédent mais maintenant il faut que je les peigne et admire ma technique pour mélanger la peinture. Ce soir-là, je mets la première couche, la peinture primaire. Ce qui est pratique, c'est que ça aura le temps de sécher pendant la nuit. The next day. C'est parti pour la deuxième couche. Allez, on y va, c'est parti. Oui, ouais, let's go. Vous êtes fatigué, c'est parti. Et voilà. Bon, j'ai un souci, c'est que maintenant je suis un peu coincée dans mes travaux parce que j'attends plein de pièces pour avancer. Mais je déteste ne rien faire et attendre, ça m'angoisse. Il faut que je fasse un truc et que je me rende utile, sinon je vais devenir zen. Ce qui tombe bien, c'est que mon rez-de-chaussée est une catastrophe de désordre. Donc on va faire ça pour s'occuper. On va ranger le rez-de-chaussée. C'est pas perdu comme temps. Alors, que j'accroche la caméra quelque part. Hop. Il y a quelqu'un qui vient de passer par la fenêtre qui vient de me regarder très bizarrement. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on voit des gens faire de l'escalade sur leur fauteuil. Alors cette pièce, c'est mon atelier de travaux et autant on s'en tape que ce soit parfaitement rangé et impeccable, autant à ce niveau de désordre, ça me ralentit quand même dans mes travaux parce que je prends plus de temps à chercher mes outils qu'à faire quoi que ce soit d'autre. Le but, c'est pas juste de ranger, c'est d'organisoyer. Organisoyons donc tout ça. Je me mets un petit peu de musique pour me motiver et puis je chante aussi, j'aime bien chanter. La batterie de mon téléphone est morte, du coup vous avez pas vu, mais j'ai fini. Bon, c'est toujours moche, mais au moins c'est rangé. Et au moins je pourrais y voir plus clair dans le tri de mes outils. Alors je sais, vous avez l'impression que c'est pas rangé du tout, mais il y a une logique. Je comprends ma logique. Regarde, là-bas c'est les machines, et puis là c'est les équipements de protection, et puis là c'est tout le reste. Je sais pas... Ah, vous voyez rien. Comme d'habitude. Bref, ça saute pas aux yeux, mais c'est trié. Et sinon, ce qui est génial, c'est qu'entre-temps, j'ai commencé à recevoir les pièces qui me manquaient pour avancer, donc on va pouvoir recommencer à avançoyer. Par contre, je crois que j'en ai acheté beaucoup trop. J'en avais commandé 6, je me retrouve avec 12 charnières. Sur le site, il était écrit paire de charnières, donc moi j'ai acheté 3 paires parce que je voulais 6 charnières. Comment se fait-ce que je me retrouve avec 12 charnières? Je vais être obligée de fabriquer plus de meubles avec plus de charnières, je déteste le gaspillage. Maintenant que j'ai les charnières, je vais enfin pouvoir fixer les portes. J'ai acheté des vis en laiton pour aller avec mes charnières en laiton, qui sont elles-mêmes assorties à la robinetterie en laiton. Ouais, j'adore le laiton. Je préfère 1000 fois ça au joli saumon. Laiton, joli saumon... Excellente blague, je suis la reine de l'humour. Bon, maintenant que le plâtre a séchoyé, aujourd'hui ça dit quoi? J'ai l'impression que j'ai rien comblé du tout. Bon, on va continuer, hein. Bah du coup, je retire mon bout de bois, toujours avec adresse et délicatesse, et je vais remettre du plâtre, hein. Faut remettre une couche. J'aime bien, ça donne un côté un peu pirate vintage. Moi, l'idée, c'est rustique chic. Rustique de bobo. Rustique, mais j'ai payé mes impôts. Rustique, mais où je vais payer 100 € de charnière, en commandant 2 fois trop par erreur. Bah écoutez, on va y aller couche par couche, hein. Je reviendrai dessus demain, et on verra s'il faut encore rajouter beaucoup de matière. Pour revenir sur ce bout de bois, je l'avais poncé rapidement, parce qu'il va falloir que je mette un produit dessus. C'est un produit pour protéger de l'humidité, des chocs, etc. Et aussi un produit qui va nourrir le bois pour qu'il prenne la même couleur que l'autre plan de travail, celui qui est juste derrière. Bon, le temps que ça sèche, moi je vais traiter mon bout de bois. Espèce de ridicule petite brindille. Allez, blague à part, faisons encore de la chimie. Mais pourquoi est-ce que je suis faible face aux sécurités enfants? Mais j'ai des cloches, je peux pas appuyer comme vous voulez. J'ai mal aux mains, moi. Cœur, j'arrive pas à ouvrir le pot à cause de ma cloche. C'est cool, ce truc. Tiens. Merci. Je fais mon petit mélange et puis j'étale le produit sur mon bout de bois avec un chiffon bien doux. Et en fait, l'étape la plus difficile, ça restait celle d'ouvrir le pot. Et il y a ça qui vient d'arriver par la poste. Alors, il me fallait des vis à bois pour terminer ce meuble et le solidifier correctement. Mais je voulais pas des stupides vis à bois en inox tout pourri. Non. Non, mon amour des détails et mon snobisme ont insisté. Il me fallait de belles vis en laiton. Joli saumon.
Alors l'idée ça va être de bien fixer les renforts de ce meuble. J'ai pris des sacrées vis pour être sûr que tout soit bien tenu et que ce soit bien solide. Pour éviter que le bois ne se fende, je préperce à chaque fois là où je compte mettre mes vis. Donc pour chaque vis, ça se fait en quelques étapes très simples. D'abord je mesure pour placer la vis au bon endroit. J'aimerais quand même bien que tout soit symétrique et s'aligne bien. Ensuite je perce avec une foreuse. Et puis il me reste plus qu'à visser. Bon je dis ça genre c'est super facile, mais je vous avoue je dois quand même mettre un peu de force sur ma visseuse. Alors il y a le renfort dans le bas, mais je vous avais déjà dit j'aimerais bien mettre un renfort aussi dans le haut du meuble. Donc je définis la hauteur où je voudrais mettre ce renfort, je m'assure que tout est bien à niveau, et puis il va falloir que je fasse tenir ce bout de bois avec du scotch le temps de mettre les vis définitives. J'aurais peut-être dû attraper le scotch avant. Oui c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus pratique, mais bon, tant pis, on y est, donc maintenant faut s'adapter et on va essayer d'attraper le scotch en faisant du kung-fu avec nos orteils. Et maintenant il me reste à mettre toutes mes vis pour fixer correctement ces renforts. Normalement ça devrait être facile, ça devrait pas être trop compliqué et je devrais avoir aucun problème. Sauf que ça c'est le bruit que fait un problème. Ça c'est la merde. J'ai pété la mèche de ma visseuse dans le bois. Non seulement j'ai plus de mèche pour percer, mais en plus je sais pas du tout comment je vais la déloger de là. J'essaye plein de trucs et finalement je me trouve obligée d'arracher les planches à cet endroit. Je vais devoir recommencer ces planches, super. Et bien sûr, ça arrive quand il est pile 18h et que tous les magasins de bricolage viennent de fermer. Il faudra donc attendre demain matin pour que je puisse aller racheter une mèche. Et c'est mardi pour recommencer. On y va, c'est parti. La seule bonne nouvelle, c'est qu'au moins l'atelier est propre et rangé. Et ce sera quand même beaucoup plus agréable de découper des bouts de bois dans cet atelier rangé. J'ai cherché le mot tellement longtemps. Je vais voir dans mes vieilles chutes de bois ce qui pourrait faire l'affaire. J'ai des tonnes de vieux bouts de bois, donc je trouve vite mon bonheur. Je prends l'empreinte des morceaux que je dois remplacer, je fais toutes les découpes nécessaires, je coupe les extrémités à 45 degrés, je ponce, et une fois que tout ça c'est fait, Je m'y engage, je vais ranger chaque outil après l'avoir utilisé. Je sais d'avance que je ne tiendrai pas cette promesse. Je la tiendrai 2 semaines. C'est déjà bien, 2 semaines de rangement. je me berce pas d'illusions, je sais, je me connais. Mais bref, maintenant que mes bouts de bois sont découpés à la bonne taille, je dois les peindre. C'était l'autre côté qu'il fallait peindre. Tant pis, tant pis. Sans commentaire. Bref, quitte à peindre le mauvais côté, autant aller au bout de ma bêtise et le peindre en entier. Sans oublier quand même de peindre la bonne face quand même après, hein. Faut pas abuser. Après ça, il faut que j'aille racheter une mèche, mais au magasin de bricolage, on est tombé sur ça. Les ampoules de nos rêves pour la chambre. La Pour le lumière couloir. est trop belle. On a tous les deux eu un coup de cœur pour ces ampoules, alors pas tellement quand elles sont éteintes, mais au magasin de bricolage, on peut les voir allumées. Et une fois qu'elles sont allumées, vous allez voir, il y a un truc magnifique avec ces ampoules. Pour que vous voyez bien à quoi ressemble le filament, non, vous allez pas voir. Ouais, j'ai tourné la caméra, je suis un peu... Ce que Jimmy voulait vous montrer avant de réaliser qu'il filmait du mauvais côté, c'était ça. Il y a un tube de verre au milieu dans lequel il y a le filament. C'est spécial. Jamais laissé Allume. Jimmy filmer, jamais. Tiens, je vais essayer de te montrer ce que donne le filament dans la vraie vie. Après, pour que tu vois clairement ça en vidéo, je suis obligée de baisser la luminosité de la vidéo pour que tu vois le détail. Et regarde, c'est une espèce de filament hyper fin, hyper délicat. C'est une ampoule qui éclaire pas beaucoup, c'est de l'ordre de 200 lumens, donc c'est pas énorme. Et justement, ça fait une lumière un peu chaleureuse, c'est pas aveuglant, c'est très doux, moi j'adore. Et puis ici, maintenant que ça a séché, ça dit quoi? Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux cette fois. Génial, ça c'est trop une bonne chose de faite. Je retire quand même le bout de bois parce que j'aurai encore quelques petites chipoteries à faire avant que ce soit totalement fini. Et puis il y a ce meuble qui a été laissé en plan hier soir. Nous allons donc continuer. C'est pas très compliqué du moment que je pète pas d'autres mèches dans le meuble. Bon, heureusement ça n'arrivera plus cette fois-ci. Donc je continue, je perce, je visse. Et alors va savoir pourquoi mes vis jouent de la trompette quand je les enfonce dans le bois. J'avance super bien, jusqu'à ce que ma visseuse ne meure pathétiquement. Oh, il n'y a plus de batterie, c'était pas le moment. Je sais où j'ai une batterie. J'ai une autre batterie quelque part. Ce qui est pratique, c'est que ma scie sauteuse est de la même marque et la batterie est compatible. D'ailleurs, ça, si c'est un conseil que je peux vous donner, si vous achetez des outils qui sont sur batterie, prenez-les toutes de la même marque, comme ça vous pouvez interchanger les batteries et normalement elles sont toujours compatibles dans la même gamme. Maintenant, je peux continuer d'enfoncer mes vis, sauf que avant de terminer complètement ce meuble, je dois terminer les pièces que je dois remplacer. Pour ça, on en est à l'étape de la deuxième couche. Je pince ça vite fait, et puis maintenant j'aimerais bien créer de la place dans cette pièce. Ce bureau, c'est le projet principal du moment, et j'ai besoin d'espace si je veux travailler correctement. Pour récupérer de la place, on va commencer par descendre ce gros meuble. Il est dans ma famille depuis un moment, c'est ma maman qui l'avait rénové d'ailleurs. Bon, faites pas gaffe, là j'essaie juste d'emboîter le chapeau du meuble. Ça nous fait déjà plus de place. Bonjour pipou. Et même dans l'atelier, ça m'a fait gagner plein de place, parce que j'ai pu ranger plein de trucs dans l'armoire au lieu de les laisser traîner par terre. Et puis il y a aussi la commode là-bas qu'on a descendue. C'est un peu moins le bordel, un petit peu moins.
Un petit peu comme ça. En vrai, c'est moche, on est d'accord, mais je peux maintenant me déplacer dans cette pièce sans obstacle. Formidable, mais maintenant j'aimerais bien aller placer les morceaux de bois que j'ai peints. Mais là, je me rends compte que j'ai un petit souci. Voilà. Pourquoi je me fatigue à acheter de la colle si je pourrais juste acheter de la peinture, c'est moins cher? Ah ouais. Le pire, c'est qu'il n'y avait même pas beaucoup de peinture derrière, genre ça a collé à ce point avec genre cette peinture. Alors sinon aujourd'hui c'est cheat meal, ça veut dire que je mange ce que je veux et ce que j'ai envie de manger aujourd'hui, et bah c'est des pâtes au fromage au micro-ondes. Combien de temps au micro-ondes? 4 minutes. Ça va, j'ai le temps. Je vais aller fixer ça le temps que mes pâtes elles cuisent. Ok, go, go, go. Pâte à spock. Pâte à spock. Oh. J'ai laissé le marteau en bas, c'est ça? Oh, pauvre de moi. Go, go, go. Pas le temps. J'arrive. C'est prêt. Et c'était délicieux. Moi j'aime beaucoup les pâtes au fromage. Sinon, à part ça, il me restait quand même 2-3 petites vis à planter. Et voilà, pour les renforts, on est bon. Il manque plus que les poignées, mais pour faire très court, je les retrouve plus. Je les ai perdus. Je sais pas ce que j'en ai fait, mais donc c'est pas grave, j'en ai racheté d'autres. Là maintenant, j'attends que les nouvelles poignées arrivent par la poste. D'ici là, je manque pas d'occupation. Par exemple, y a ce morceau de mur que je dois poncer maintenant que le plafonnage a séché. Et ce poste commence à bien avancer. Tip, top, nickel, magnifique, merveilleux, trop cool. Lululu, comme c'est joli. Maintenant, il faut l'imaginer avec plein de plantes. Plein de plantes. Là-bas, des étagères avec des plantes. Et juste là, un petit géranium. Ce bureau va être trop bien. J'ai plein de projets trop chouettes pour cette pièce. Ah oui, et si tu te poses la question, le piano il va bouger de là. Hein. Je le stocke là où je peux tant que je peux parce que c'est un peu encombrant comme meuble, mais t'inquiète, il va pas rester en plein milieu du schmilblick. Pipou. Catastrophe ambulante. Ok, aujourd'hui il nous faut ponçoyer ce morceau de plafond. En avant, troubadour. Alors il y a fort longtemps, à cet endroit-là, il y avait un mur que j'ai abattu et ça a laissé une empreinte au plafond, donc il faut poncer ça vite fait. Alors dans les autres travaux à faire dans cette pièce, il y a toujours ce bout de mur bizarre dont le bas est tout cracra, oui, qu'il faut que je continue de plafonner. Je sors le plâtre, je fais ça vite fait, j'en profite pour remettre du plâtre sur 2-3 petits détails qui me dérangent. On avance bien et la suite directe, ça va être de m'occuper du plafond. Bon, on va essayer de comprendre comment fonctionne ce luminaire. Comment fonctionne-tu, cher luminaire? Je couperais peut-être bien les fusibles d'abord. Ce serait pas une mauvaise idée. Je savais pas quel tournevis il me fallait, alors j'en ai pris 4. Maintenant, il y en aura bien un qui conviendra, non? Oh, c'est dégoûtant, poussière. D'habitude, je suis pas maniaque, mais là, vraiment, c'est dégueu. Je suis définitivement beaucoup trop consciente du fait que la poussière est composée de peau morte humaine. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? Je vous laisse admirer par vous-même. Voilà comment ce lustre était accroché au plafond. C'est littéralement les câbles électriques qui retiennent le poids du lustre, n'importe quoi. Et le fil de terre qui est accroché avec une vis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah super, ils ont peint sur le sucre, et donc du coup ça a enfermé le câble dans la peinture. Quelle excellente idée. Alors j'essaye pendant un moment de retirer le câble du sucre électrique, mais il est vraiment soudé dans le sucre à cause de la peinture. On va couper. On l'a vu plus tôt, la peinture ça peut faire une colle vachement efficace, donc puis vas-y je coupe. Je mets du scotch isolant sur chaque bout de câble pour éviter que l'électricité ne puisse sortir quand j'en remettrai les fusibles. Et puis j'ai aussi ces 3 petits spots à retirer. Des crottes de souris. Ces petits spots, je peux les enlever super facilement, il suffit juste de les déclipser. Pour avancer sur le plafond, je dois quand même protéger le plancher. Je pense qu'il me reste suffisamment de bâches. Mais en fait non, pas du tout. Bon, j'irai en racheter, mais juste avant, j'aimerais bien fixer les quelques vis qui manquaient à mes charnières et que je viens de recevoir par la poste. Ouais, je m'étais vraiment foirée dans les quantités de vis à commander la première fois. Maintenant que j'ai racheté des bâches, on peut enfin finir de protéger le sol de cette pièce. Et maintenant, il faut que je trace une ligne sur mon plafond à 1 mètre pile du mur. Pour m'assurer que je mesure bien à la perpendiculaire du mur, j'utilise d'abord un carrelage. En gros, ça me permet de tracer une ligne à 90 degrés entre le mur et le plafond. Et comme ça, je peux mesurer le long de cette ligne qui est désormais bien perpendiculaire avec le mur. C'est compliqué d'expliquer de la géométrie à l'oral, je suis pas sûre que vous avez compris, mais j'ai fait de mon mieux. Maintenant, il me reste plus qu'à prendre les mesures à quelques endroits différents du plafond, et puis à relier les points pour faire une ligne droite. C'est le long de cette ligne que je vais devoir aligner mon papier intissé. C'est une vieille maison qui bouge beaucoup, qui tremble parfois, le genre de maison où il y a facilement des fissures qui apparaissent au plafond ou partout ailleurs. Et mettre du papier intissé ou du papier peint, c'est le genre de truc qui cache les fissures sur le très long terme. Donc même si un jour des fissures apparaissent sur mon plafond, t'inquiète, avec le papier on verra rien. Bref, maintenant je dois mesurer pour découper les bandes de papier. Et une fois que ma bande est prête, donc je commence par mettre de la colle à tapisser sur mon plafond. Et la ligne que j'ai tracée au plafond correspond à la largeur de ma bande de papier. Ça me permet de savoir sur quelle largeur je dois mettre de la colle. J'ai déjà tapissé des murs et même s'il y avait quelques difficultés, j'ai fini par m'en sortir. Et donc là, j'ai la naïveté, l'innocence, la candeur, la débilité de croire que ça va être facile.
Allez, faut y aller. Oula, tombe pas l'échelle, tombe pas. Alors je me suis bercée d'illusions en pensant que je pouvais le faire toute seule, hein, mais ces illusions ne vont pas durer très longtemps. Je vais très vite comprendre que tous les tutos où des gens font ça tout seuls mentent. Ça se voit, je galère. Tracasse, ça se voit à peine. Bref, je comprends assez vite que il va falloir que j'appelle Ginny à la rescousse. Sauf que même avec Ginny à la rescousse, on n'est toujours pas sur une réussite. Ah ouais, c'est une collant de prix, elle marche super bien. Si vous prenez ça, vous allez voir, ça va coller direct. Et c'est galère, hein, vraiment, le papier veut pas coller au plafond, mais j'insiste, je réessaye 36 fois, et avec l'aide de Jimmy, je finis par avoir la bêtise d'avoir de l'espoir. Non, on dirait que c'est bon. C'était juste enclencher le début. Ça colle pas. Bah non, de toute évidence, ça ne colle pas. Du coup, bah on retire la bande, on remet de la colle, va falloir réessayer avec une autre bande. Finalement, la deuxième tentative était pas la bonne. Bah du coup, je vais encore remettre de la colle. Et puis là, alors que j'ai raté 2 fois avec de l'aide, je sais pas ce qui me prend, mais je me dis, je vais réessayer toute seule. Mais pourquoi tu fais ça, meuf? Du coup, je vous laisse sur 5 secondes de moi qui galère avec grâce. Je déteste les tutos avec des gens qui font ça tout seuls. Je te déteste, je te déteste, je te déteste, très fort. Et toi aussi, et toi aussi, je vous déteste. Évidemment, je déconne, j'ai rien contre ces gens, j'ai juste le seum qu'ils y arrivent beaucoup mieux que moi. Et puis le moment où je commence à m'en sortir et à avoir de l'espoir d'y arriver, c'était le drame. Si je descends de mon échelle pour récupérer mon couteau à maroufler, ma bande elle tombe, c'est sûr. Car j'ai vraiment besoin d'aide. Bon, je vous rassure, la 3e fois c'était la bonne. Bon, je vais pas dire que c'était facile, hein. On a galéré comme il faut, mais la 3e fois au moins on a réussi à poser la bande. Après ça, il me reste plus qu'à couper les bords avec mon cutter. C'est une étape facile, ça va, je maîtrise. Eh ben, c'était très compliqué. Et très chiant. Et frustrant. Et au moins, c'est joli. J'ai la naïveté de penser que la première bande, c'était la plus dure. J'espère que la suite se passera mieux. On va le découvrir tout de suite parce que c'est le moment où j'attaque la 2e bande. Bon, je vais essayer un système avec ceci. On tente des trucs. L'idée, c'est que ce chevalet va tenir mon rouleau à mi-hauteur. Comme ça, il va plus tomber sur 4 mètres et ça fera moins de poids faisant tomber le papier. Maintenant, il faut que je sécurise ça. J'ai passé une ficelle au milieu, que ça ne tombe pas. Comme ça, quand je tire, ça va se dérouler tout seul. Bah écoute, on verra bien si ma super tactique d'ingénieuse fonctionne, mais juste avant, faut d'abord que je mette de la colle. C'est seulement maintenant que le terrain est prêt que je peux sortir mon espèce de bricolage bizarre. J'attache ça comme je peux avec du scotch. Et puis, bah franchement, dites ce que vous voulez, moi j'y crois. En tenant la bande à cette hauteur, bah ça fait que le papier pèse beaucoup moins lourd et donc se décolle beaucoup moins fort. Et attendez, mais regardez, ça a l'air de tenir. Mon idée, elle était bonne, ça marche mon truc. Belle-Ève, croire en nos rêves. Catastrophe. Cœur à la rescousse, et pour faire très court, on a mis plus d'1 heure à faire cette bande. Voilà. Alors c'est génial, le plafond donne beaucoup mieux aujourd'hui, mais le truc c'est que là je reviens de chez le kiné. Quel rapport me demanderas-tu? Bah c'est parce qu'en fait le kiné il m'a fait crac crouk dans le dos. Il m'a fait plein de trucs pour me manipuler mes douleurs. Il m'a réparé quoi. Sauf que maintenant il m'a dit attention, tu n'as pas le droit d'utiliser ton dos pendant 2 jours. Ce qui fait que non seulement je peux pas faire de muscu pendant 2 jours et je vais péter un câble, mais en plus j'ai pas le droit de faire du tapissage au-dessus de ma tête. Je vais être obligée d'attendre au moins 48 heures pour faire de la muscu et finir ce plafond. Donc en attendant, la bonne nouvelle c'est que j'ai reçu les quelques vis qui me manquaient pour terminer ce meuble. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui parce que c'est le genre de tâche qui normalement ça va. Mon dos ne devrait pas trop en souffrir. On perd son vis, on perd son vis, on perd son vis, et je crois qu'on peut enfin déclarer ce meuble comme terminoyé. Bon, manque juste les poignets. Un autre truc que j'ai le droit de faire aujourd'hui sans utiliser mon dos. Pourquoi est-ce que je fais ce mouvement? Oh ma braguette. Vous m'avez rien dit pendant tout ce temps, c'était indécent. Oh, mon petit oiseau s'est envolé, oulala. Quand j'étais petite, ma maman, elle me disait que si je fermais pas ma braguette, mon petit oiseau, il allait s'envoler. Et donc, il y a une période de ma vie où je croyais qu'en fait, quand j'étais née, j'étais un petit garçon et que mon petit oiseau s'était envolé et que du coup, j'étais devenue une fille. J'avais pas encore démonté les interrupteurs parce que je voulais pouvoir rallumer la lumière. Sauf que maintenant que j'ai enlevé la lumière, je n'ai plus besoin des interrupteurs. Donc, je vais aller couper les fusibles et on va démonter ça. Alors.
Donc je commence par débrancher et démonter les prises et par mettre du ruban isolant sur chaque câble pour éviter que l'électricité puisse s'en sortir. Et puis la tâche du jour, ça va être d'arracher les boîtiers du mur. Il faudra que je mette des nouveaux boîtiers dans le mur, mais je les attends encore. Il devrait plus trop tarder à arriver. Bien sûr, c'est un carnage, comme d'hab, on a l'habitude. En même temps, il est comme un gros bourrin, ça me fait gagner du temps. Et de toute façon, je devrais réparer le mur quoi qu'il arrive. Ah oui, et juste, j'avais déjà arraché des boîtiers dans l'épisode précédent, mais en fait, jusque-là, je n'avais arraché que les boîtiers des prises. Là, j'arrache les boîtiers des interrupteurs. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je trouve d'autres trucs où je peux m'occuper sans utiliser mon dos. Alors du coup, je me dis que je vais déjà pré-découper les prochaines bandes pour tapisser mon plafond. Ce sera déjà ça de fait. J'ai déjà préparé 4 bandes d'avance, et puis maintenant, je me dis que je vais peut-être faire quelques petites finitions ici, parce que quand j'ai planté les vis, évidemment, ça a un petit peu abîmé la peinture par endroits. Donc je ressors mon tout petit pinceau, mon pot de peinture, et on va corriger tout ça. Alors par contre, ce serait très sympa de votre part de pas envoyer cette vidéo à mon kiné, parce qu'après il va me taper, il va me dire « Ah gna t'as utilisé ton dos, blabli blabla ». Eh oh, ça va, c'est bon, je suis pas morte. Attention mon petit cœur, c'est de la peinture. On voudrait pas peindre ton joli pelage. Allez, je finis ça, mais il commence à se faire tard, et donc on peut déclarer cette journée de travaux officiellement terminée. Après, ça c'est fait et on a pu occuper un peu plus de temps sans s'abîmer le dos. Je vous jure, j'ai pas eu mal, mon dos va bien. Et comme tout se met très bien, regardez le lendemain ce qui vient d'arriver. Alors, ça c'est les boîtiers que je vais pouvoir incastrer dans les murs. Et c'est surtout les prises et les interrupteurs qui sont arrivés. Ça c'est l'interrupteur. Hop, ça doit être la prise double. Je vous avoue, je pensais que ce serait du vrai vert de gris. Mais c'est joli quand même, mais bon, c'est pas ce que j'imaginais. Bah ouais, à la base sur le site ça ressemblait à ça et clairement c'est pas le même produit. Alors du coup j'ai envoyé un mail au service client de la boutique pour leur dire salut, c'est pas que c'est moche mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Alors au début ils étaient un peu surpris et puis ils ont trouvé l'explication en contactant le fabricant. Ce qui s'est passé c'est que le fabricant a arrêté de produire ces plaques de finition. À la place, ceci c'est le nouveau standard de la collection. Le truc c'est qu'ils ont prévenu personne. Leur revendeur n'était pas du tout au courant que le produit avait changé et donc sur leur site ils ont pas pu mettre des nouvelles photos correspondant au produit qu'ils vendaient. Dès qu'on a eu cette révélation, la boutique a immédiatement mis son site à jour pour ne plus induire ses clients en erreur avec des photos qui ne correspondent pas aux produits vendus. Par contre, une semaine plus tard, le fabricant n'a toujours pas mis à jour son site ou son catalogue et à ce stade, je trouve que leur erreur commence à avoir une légère odeur de malhonnêteté. Vendre cette finition au prix de cette finition, perso, ça m'intrigue. Quoi qu'il en soit, je dois faire le deuil de ces très jolies plaques. Elles n'existent plus. 3 épisodes que je vous parle de ces interrupteurs pour finalement ne jamais les avoir. Super. Mais bon, on va pas se démonter. Heureusement, le SAV de la boutique m'a proposé de choisir dans une autre collection les plaques de mon choix, donc on va partir sur autre chose. Par contre, ce coup-ci, je vous fais la surprise du résultat, parce que la dernière fois que j'ai parlé d'une prise que j'aimais bien, elle a arrêté d'exister, donc je le ferai plus. Maintenant, je vais pouvoir encastrer les boîtiers. Pour commencer, il faut que je perce les endroits par où je veux faire passer mes câbles électriques. C'est des boîtiers pré-percés, il suffit juste d'appuyer un peu dessus et ça casse la pièce. Donc je commence par mettre mes câbles dans le boîtier, et puis je vais pouvoir préparer du plâtre à prise rapide. C'est avec ça que je vais figer le boîtier dans le mur. Là encore, je vous avoue que je fais un travail assez potache. Je m'en fiche du rendu visuel final, je pourrais proprer un petit peu le plafonnage par la suite. Là, pour l'instant, ma seule priorité, c'est que les câbles soient bien mis dans le boîtier et que le boîtier soit encastré à la bonne profondeur du mur. Ouais, parce qu'il faut que mes boîtiers soient en retrait de 4 mm exactement. D'ailleurs, il y a des prises que je vais mettre à des endroits où il y aura du carrelage et je dois prendre l'épaisseur du carrelage en compte. Du coup, je mets au point une technique, je suis pas sûre que c'est la méthode la plus conventionnelle, mais en gros, je vais coller des carrelages de part et d'autre de mon trou. Mon boîtier doit être en retrait de 4 mm par rapport à la surface du carrelage. Et donc la priorité, c'est de savoir où se situe la surface du carrelage au niveau de mon trou. Donc pour ça, je tends un scotch entre les deux carrelages. Le bord de ce scotch correspond à l'endroit sur lequel je dois m'aligner, moins 4 mm. J'ai la sensation que je m'en suis sortie, mais je pourrais vérifier que ma profondeur est correcte seulement quand j'aurai monté les prises. Les prises, les voici, et je vais déjà commencer à en monter certaines. Je vais commencer par le premier boîtier que j'ai encastré un petit peu plus tôt aujourd'hui, parce que depuis le temps, le plâtre, il a largement eu le temps de sécher. Alors petite info intéressante, si un jour tu branches une prise, il faut toujours commencer par connecter le fil de terre. Le fil de terre, c'est la sécurité justement en cas de surtension, et c'est toujours indiqué avec ce petit logo là, juste là. Tu vois l'espèce de petit T à l'envers avec 2 barres en dessous. J'ai commencé par la prise la plus difficile, parce que sur celle-ci, les câbles sont un petit peu courts et que ça se joue vraiment au millimètre pour réussir à faire rentrer les câbles comme je veux. C'est de la chirurgie ce que je fais là. Après t'es de maître sushi. Va savoir pourquoi je parle de maître sushi en faisant un accent espagnol, le tout en faisant des travaux d'électricité. Je continue de me battre un petit moment avec cette prise. Alors elle est bien connectée, maintenant la difficulté c'est de faire rentrer le tout dans le boîtier. C'est un peu galère. Avant de me squinter plus que ça, je vais déjà au moins tester que le courant fonctionne. Je teste avec l'aspirateur. C'est déjà ça, au moins ça marche. Maintenant je ne sais pas comment me fixer cela, parce que ça ne veut pas aller comme mes cheveux. Ça y est, maintenant elle est partie sur l'accent allemand.
aucune idée. Bref, ça nous fait une prise de connecté, maintenant je peux passer à la suivante. Pardon Pipou, je suis désolée, mais je vais devoir faire ce bruit que tu détestes. La bonne nouvelle, c'est que ma prise, elle fonctionne. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à tout aligner sur une ligne de l'horizon. J'ai déjà encastré le premier boîtier, celui-ci, celui du milieu, mais il me reste encore le boîtier là à gauche, et puis aussi un boîtier là-bas à droite à encastrer. Et ce serait quand même vachement mieux s'ils étaient tous alignés et à niveau entre eux. Je vais faire ça avec mon super laser du futur. J'ai perdu la pièce pour attacher mon niveau laser, donc ce sera avec du scotch. Ce sera très très bien. Voilà. Très bien. Je cale mon laser sur le bord du premier boîtier que j'ai installé, et maintenant faudra que j'encastre les autres boîtiers en les alignant sur la ligne du laser. Je fais ma petite technique en scotchant des carrelages pour savoir la profondeur du boîtier, et puis je prépare du plâtre à prise rapide, et il n'y a plus qu'à, entre gros guillemets, encastrer tout ça. À cette étape, mon plafonnage est super moche, je suis pas pour de l'esthétique, là je suis vraiment juste sur fixer le boîtier, qu'il soit aligné, qu'il soit droit, qu'il soit à la bonne profondeur. L'esthétique du plafonnage, on verra ça plus tard. Alors ensuite, maintenant j'ai le boîtier double ici que je dois aligner. Et je pensais que ce serait plus compliqué parce qu'il est plus grand, mais tout compte fait, j'ai trouvé ça plus facile. Une fois que mon boîtier est bien aligné avec mon laser et à la bonne profondeur par rapport au carrelage, il me reste quand même encore un gros trou à combler. Donc je refais quelques bols de plâtre à prise rapide pour combler tout ça. Le temps que mon plâtre à prise rapide sèche totalement, je vais m'occuper de connecter cette prise-ci, voilà, ce sera ça de fait. Et puis maintenant, je peux m'occuper de connecter la prise double. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais gardé les câbles de l'ancienne prise en les scotchant au mur, voilà, pour pas les perdre. Et ça a très bien marché, je les ai pas perdus, regarde. Je vais utiliser ces câbles pour relier les deux prises de courant entre elles. En gros, il y a des fils qui arrivent depuis le mur pour distribuer l'électricité à la première prise, celle de droite, et puis l'électricité passe par la prise de droite jusqu'à la prise de gauche, comme ça les deux prises sont reliées au courant. Maintenant que j'ai préparé mon mécanisme en reliant les deux prises entre elles, maintenant je peux attacher tout ça avec les câbles du mur. Il y a 2 ans, j'aurais jamais imaginé être capable de faire ce genre de truc, mais en fait c'est franchement pas si compliqué que ça. Surtout à l'époque d'internet où on a accès à tous les tutos du monde. En gros, j'ai 3 câbles. Le câble de terre, le plus souvent il est vert et jaune, ça c'est le câble de la sécurité. Il sert à renvoyer le trop-plein d'électricité vers la terre en cas de surtension. Ce câble-là, tu le connectes sur la borne qui a ce petit logo. Ensuite, t'as un câble noir et un câble bleu. Un de ces deux câbles c'est le plus et l'autre c'est le moins. Alors je sais pas lequel est lequel, on s'en tape totalement parce qu'ils sont interchangeables. Que tu connectes comme ça ou comme ça marchera quand même, t'inquiète. Et au pire, si ça marche pas, tu les inverses. Maintenant, notre première prise est reliée à l'électricité, c'est super. Et ensuite, pour relier la deuxième prise, c'est assez simple, il suffit juste de mettre des câbles entre les deux bornes. Alors là, je te fais un petit dessin tout pourri, mais dans la vraie vie, ça donne plutôt ça, parce que j'ai dû enrouler les câbles sur eux-mêmes pour pas qu'ils prennent trop de place dans le boîtier, parce que sinon, ça va jamais rentrer dans le mur. Maintenant que j'ai tout connecté, je peux mettre le mécanisme dans le boîtier, remettre les fusibles, et on va tester si ça marche. Je teste en branchant simplement mon aspirateur, et bonne nouvelle, ça marche. Pas l'air de rien, on avance, hein. Et autant continuer sur ma lancée avec la prise suivante. Bon, écoutez, je peux ajouter l'électricité à la liste des tâches que j'aime bien, juste à côté de la menuiserie. C'est un peu galère, il y a quelques difficultés, mais en vrai, c'est plutôt sympa à faire. Après cette prise-ci, il me restera juste celle là-bas à connecter, et alors autant par le passé, ça m'a déjà gonflé de changer des boîtiers. Mais en fait, maintenant que j'ai compris comment ça marche, c'est plutôt un plaisir de faire ce genre de petites chipoteries. Pas tellement changer le boîtier, ça c'est pas la partie la plus fun du truc, mais tout le petit travail d'électricité, d'aller connecter tous les petits machins comme il faut, je sais pas pourquoi je trouve ça super satisfaisant. Et la cerise sur le gratin, c'est à la fin quand ça fonctionne et que t'es super fier de toi. Et puis tu te souviens quand j'ai démonté toutes les lampes il y a genre 3 minutes ? Et en fait il faut que je les remette parce que maintenant que je veux connecter les interrupteurs... Comment je fais pour savoir s'ils fonctionnent mes interrupteurs, s'il n'y a pas de lumière? Oui, encore une fois, j'ai pas réfléchi à l'ordre de mes travaux. Bref, aujourd'hui, c'est une journée full travaux électriques. Je passe mon temps à couper les fusibles, travailler, rallumer les fusibles pour tester, pour ensuite recouper les fusibles. Et comme j'aime ce que je suis en train de faire, je suis bête et je prends la confiance. Jusqu'à ce que ce qui devait arriver arrive. Alexandrie, Alexandra. Ça va, je suis vivante. Ça fait pas si mal en fait. C'est surprenant, mais ça fait pas mal. J'ai un doute là d'un coup. Oh non, ils sont allumés. Oh non. J'ai une amie qui m'a brodé un pull qui me correspond vraiment très très bien aujourd'hui, plus que tout autre jour. N'hésitez pas à checker sa boutique, elle fait des broderies sur commande, mais bref. Alors je sais vraiment pas quoi dire pour me justifier. Je me sens turboconne, j'ai vraiment été bête sur ce coup-là. Mais bon, la seule bonne nouvelle avec cet événement, c'est que ça a été une vraie claque de rappel à l'ordre. Promis, plus jamais j'oublierai de vérifier la tension dans les câbles avec le petit tournevis, même quand je suis sûre que j'ai coupé les fusibles. Bref, on peut reprendre là où on en était, et alors à ce stade, j'ai pas encore encastré les boîtiers. J'aimerais bien d'abord tester mes branchements avant de figer quoi que ce soit dans le plâtre. Bon, maintenant on va réactiver les fusibles et on n'oubliera plus de les rééteindre après. Ok.
Moi j'aimerais bien que ça s'éteigne en vrai. Trop cool, mon premier branchement fonctionne. Donc maintenant, je rééteins les fusibles et on va continuer de brancher ces interrupteurs. Mais moi l'autre interrupteur c'est plus compliqué parce qu'en plus c'est un double circuit. Le chaos, mon environnement naturel. Bref, cette fois-ci, j'oublie pas de vérifier la tension dans les câbles avant de faire quoi que ce soit. Et puis je continue de faire tous mes branchements. Alors dans ce boîtier, je dois connecter deux interrupteurs. Un interrupteur simple circuit et un interrupteur double circuit. Le simple circuit, il fonctionne, on l'a déjà testé. Et pour le double circuit, je serai fixé seulement quand j'aurai connecté les deux interrupteurs de ce double circuit. Donc à l'attaque sur le deuxième interrupteur. Je teste la tension. Oui, maintenant je vais insister à chaque fois sur cette étape. Et puis je connecte tout avant le moment de vérité. Attendez, parce que là c'est peut-être formidable. Alors l'idée c'est que cet interrupteur contrôle ce luminaire. Ok, étape 1 réussie. Mais il faut qu'également l'autre interrupteur contrôle le même luminaire. Et ça marche. Et du coup mes tests de branchement fonctionnent. Et du coup maintenant je peux tout déconnecter pour tout plâtrer. Et puis ensuite je pourrai tout reconnecter pour du vrai. Je fais genre je râle, mais en vrai j'aime bien l'électricité, ça va, c'est fun. Alors juste avant de continuer sur les interrupteurs, j'aimerais bien d'abord plâtrer les 3 prises qui sont sur le plan de travail. Comme ça mon plâtre aura le temps de sécher pendant que j'avance sur autre chose. Ici j'essaie de faire un plafonnage plus ou moins lisse, mais comme de toute façon il y aura du carrelage dessus, je vous avoue que j'ai pas besoin que le plafonnage soit impeccable. Revenons sur cet interrupteur. Alors avant toute chose, je teste le courant. Jusque là j'avais juste testé les branchements, mais maintenant je dois prévoir le boîtier d'encastrement. Ici j'ai quand même un défi, tout faire rentrer dans le boîtier. Parce qu'en fait j'ai plusieurs connecteurs triples et ça prend de la place. Et en parlant de connecteurs, il me reste un dernier branchement à prévoir, et pas des moindres parce qu'il s'agit du fil de terre, le câble de la sécurité. Ici j'ai un connecteur triple qui relie plusieurs prises et interrupteurs à la terre. Mais si je veux pouvoir connecter mon interrupteur à la terre, je dois pouvoir en faire sortir un 4e câble. Donc j'ai acheté un connecteur à 4 branches pour mettre ces 3 premiers câbles, comme ça ils sont bien connectés entre eux. Et avec la 4e branche, je peux faire sortir un 4e câble pour relier mon interrupteur à la terre. Maintenant que ça c'est fait, je peux enfin refermer et sceller tout ça avec du plâtre à prise rapide. Et ça y est, maintenant je suis devenue parano des fusibles, on sait jamais qu'il se soit réactivé par miracle sans mon intervention. Vaut mieux trop vérifier que pas assez. Maintenant, je rebranche tout et alors juste je me rends compte que le câble de terre que j'ai prévu est un petit peu long, alors je le recoupe. Pour le dénuder, je fais ça au cutter. Alors je sais qu'il y a un outil fait pour, mais j'ai jamais réussi à m'en servir correctement. Tout est connecté. C'est maintenant que la vraie difficulté commence. La difficulté, c'est de faire rentrer tout ce merdier dans ce petit boîtier. Les câbles, les connecteurs, le mécanisme de l'interrupteur. Tendu, je suis tendu. Heureusement, la patience dans les travaux, c'est vraiment un truc qui résout beaucoup de problèmes, et au bout d'un petit moment, j'ai fini par y arriver. À ce stade, il ne reste plus qu'un seul boîtier à plâtrer, et on aura fini pour ce poste. Ce poste, comme beaucoup d'autres, c'est le genre de choses dont je me serais pas cru capable il y a 1 an ou 2. Mais avec ces travaux, j'ai développé une philosophie, je dois me considérer comme un daron quelconque. Je m'explique. Si demain, Jean-Marc, 43 ans, jardinier paysagiste de profession, te dit non, j'ai aucune formation d'électricité, mais je vais changer les prises de ma maison, ça te choque pas. Enfin, moi en tout cas, ça me choque pas. Toute ma vie, j'ai vu des darons de mon entourage bricoler un tas de trucs sans formation, sans même se poser la question s'ils en sont capables. Ils le font, c'est tout. Ma philosophie, c'est d'avoir la même confiance en moi qu'un daron quelconque. C'est pas parce que je suis une meuf et que je suis blonde que ça devrait être différent. Jean-Marc, il a un cerveau, 2 bras, 2 jambes. Et tu sais qui d'autre a un cerveau, 2 bras, 2 jambes? Eh ben moi. Alors je peux le faire. Si demain il y a des travaux chez toi que t'oses pas faire, demande-toi juste si Jean-Marc le jardinier de 43 ans se serait posé la question. Voilà donc ma philosophie, je suis Jean-Marc. Bonjour. Je sais que ça se voit pas du tout, mais en vrai c'est plutôt sympa à faire, je trouve. C'est le genre de tâche pour lesquelles j'ai de la patience. Une certaine quantité de patience plus tard, j'ai enfin fini, et ça y est, c'est le moment de vérité. Est-ce que tout fonctionne comme prévu? Fusible branché. Nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Et ils sont contents, c'est bien. Je suis super fière de moi. Non, vraiment, je suis super fière. Attends. Pour vous rappeler, à la base, ça, c'était 2 interrupteurs. Alors, non seulement je les ai fusionnés en un seul boîtier, mais en plus, j'ai réussi tous mes branchements. C'est génial. Non, vraiment, c'est génial. Soyez fiers de moi. Moi, je suis très fière de moi. L'électricité, c'est check pour cette pièce. Donc maintenant, je protège mes prises pour passer à la suite. On va tartiner de béto-contact toute cette zone. Parce que le projet, c'est de faire une faïence en carrelage. En gros, le béto-contact, c'est juste une espèce de mélange de colle ultra forte et de sable. Ça crée une accroche parfaite pour tout ce que tu veux coller dessus. Par exemple, du carrelage. Il faut quand même que j'attende quelques heures que le béto-contact sèche. Et puis ça y est, on peut attaquer. J'ai des croisillons. Spatule pour étaler la colle à carrelage. J'ai aussi un superbe assistant. Touche qualité, touche. Regarde comme il est beau mon assistant. J'ai de la colle à carrelage. C'est lourd. Il faut que je relise les instructions. Moi j'ai oublié comment ça marche ce truc. Ça aurait pu être passionnant de me voir lire les instructions sur le paquet, mais Pipoun a décidé que son joli visage était beaucoup plus intéressant à regarder.
Et il a parfaitement raison. Alors, croisillon, colle, spatule, il me semble que j'ai tout. Ah oui, non, c'est vrai, il me faut aussi des carrelages. Pardon, Pipou, je peux avoir accès au carrelage, s'il te plaît? Merci. Il me semble qu'on est prêt, on va pouvoir attaquer. Le téléphone qui tombe fait désormais partie du folklore de ma chaîne. Mon petit cœur en sucre, loup merveilleux. Bonjour. Allez, c'est parti, je vais préparer ma colle à carrelage. Rien de très compliqué, de la poudre, de l'eau, et puis je mélange. J'étale la colle sur le mur, et puis à chaque fois, je raye la colle avec la spatule faite exprès. C'est une spatule dentelée. Et puis une fois que ma colle est bien répartie, je peux commencer avec le premier carrelage. À chaque fois, j'utilise le niveau pour être sûr que je suis bien droite. Et une fois que je suis bien placée, je tapote le carrelage pour l'enfoncer sur la colle. Et puis je vais répéter ces étapes à l'infini pour chaque carrelage. Jusqu'à ce que... Attends, non, oups, 2 secondes, j'ai oublié un truc, le profilé. Ce machin, c'est le truc qui va délimiter le bord de ma faïence. Ça fera une finition bien propre. Et pour ça, il faut que je le mette déjà en dessous de mes carrelages. Le souci, c'est que ma colle à carrelage, elle colle super bien. Et donc déjà là, je dois insister pour arracher les quelques premiers carrelages qui ont été collés pour pouvoir y glisser le profilé. Je remets quand même de la colle fraîche. En fait, le profilé, je vais le coller au mur dans la colle à carrelage. Heureusement que je me suis rendu compte que j'avais oublié le profilé avant d'avoir tout carrelé parce que sinon ça aurait vraiment été chiant. Bref, là je peux continuer. Je refais de la colle au fur et à mesure. En fait, en faisant des petites quantités de colle à chaque fois, ça me permet de faire ça tranquillou bilou sans devoir m'inquiéter de oh là là, faut que je me dépêche, ma colle va sécher. Maintenant, faut que je gère la deuxième partie de mon profilé et cette partie-là est beaucoup plus longue donc ça va être un petit peu galère de la placer correctement sur le mur. Tant que t'es là, Claire, ça me faciliterait vraiment la vie si pendant 2 secondes tu pouvais tenir le bout du profilé. Ouais, désolé Jimmy, je t'exploite 2 minutes, mais c'est juste le temps que tu tiennes le profilé, le temps que je le mette à niveau et que je le scotche au mur. Après ça, t'inquiète, je peux avancer toute seule. J'avance super bien, j'ai l'impression que je pourrais terminer cette étape carrément aujourd'hui jusqu'à ce que... Ah attendez, je crois que j'ai oublié un tout petit détail. Et bonjour, je vous téléphone parce que j'avais acheté chez vous plusieurs boîtes de carrelage il y a quelques mois. Comme j'en avais trop, je m'étais lancée dans un autre projet de carrelage, sauf que là je me rends compte que j'en ai plus assez pour terminer le projet. Donc je vais passer la commande et je vais vous envoyer alors le bon commande par mail. Ça va, c'est comme ça? Parfait, merci beaucoup. Merci, je vous en prie, avec plaisir. Oui, je sais. Jean-Marc le jardinier de 43 ans n'aurait jamais fait cette erreur. Mais ce Jean-Marc, est-ce qu'il a un chat aussi beau que le mien? Oh non, je ne crois pas, non. On peut pas être maligne tout le temps et avoir le plus beau chat de l'univers. Il fallait choisir. Ça va, je me justifie comme je peux, ok? Je sais que c'était bête, je sais que c'était évitable, voilà. Tiens, regarde encore mon chat, voilà, parlons d'autre chose. Après cette nouvelle démonstration d'intelligence extrême de ma part, je nettoie mon seau, j'utilise des lingettes et je mets tout ça dans une espèce de carton que je compte jeter. Parce que ouais, attention, surtout pas mettre ça aux toilettes, hein. Tout ce qui est colle à carrelage, mortier, tous ces trucs-là, mais surtout pas ça dans tes égouts, je te jure, tu le regretterais. Donc c'est poubelle. À ce stade, ça ressemble à ça. Je dois encore attendre que la colle à carrelage sèche pour retirer tous les petits croisillons. Mais YouTube, c'est magique et on est déjà demain, donc je peux déjà retirer tous les petits croisillons. En gros, c'est des espèces de petites pièces en plastique que je mets entre les carrelages pour être sûr qu'ils soient tous espacés exactement de la même largeur. J'en avais mis également dans le bas pour qu'il y ait un espace dans lequel je pourrais faire un joint entre les carrelages et le plan de travail. Mais là, ils sont quand même vachement bien coincés, donc je dois sortir la pince pour tous les arracher. Maintenant, il va falloir que je place la protection autrement sur le plan de travail. Là, je l'avais scotché de manière à protéger le plan de travail sur toute la largeur jusqu'au mur. Pour la suite, il faudra que mon scotch soit quelques millimètres en retrait, donc il faut que j'arrache toute cette protection-ci pour la replacer autrement par la suite. On s'arrête une petite seconde pour admirer. Oh, ça va être beau. Non, je vous jure, ça va être beau. Maintenant, je vais replacer mon scotch de protection avec le plus grand soin. Et alors, cette fois-ci, je vais pas mettre le scotch jusqu'au mur. Le scotch va s'arrêter pile au même niveau que les carrelages. Je m'assure avec un petit tournevis plat que le scotch est bien plaqué sur le bois partout parce que je voudrais surtout pas que ma pâte à joint se glisse sous le scotch. Et une fois que je suis prête, je peux préparer ma pâte à joint. Bon, j'ai cette chose qui jadis était un pantalon, mais qui aujourd'hui est clairement indécent à porter. Donc ce pyjama va servir à faire un très joli carrelage. C'est un honneur, Jean-Michel, c'est un honneur, tu t'en rends pas compte. Adieu, Jean-Michel le pantalon, tu feras de très jolis chiffons. Je mélange ma pâte à joint, je mets pas trop d'eau parce que je préfère quand elle est assez épaisse, et puis aussi ça m'arrangerait qu'elle prenne pas 1000 ans à sécher. Je me mets de la musique pour m'occuper, mais Jimmy il a pas la vision. C'est ta musique de travaux. Apparemment. Mais attention, on rentre dans un donjon. Pas du tout. C'est la musique de l'arbre mojo quand il meurt d'abord. Je vous jure, les jeux vidéo c'est vraiment pas un domaine d'homme. Bon, les blagues à part, là, je suis en train de tartiner ma pâte à joint entre tous les interstices de mes carrelages. Une fois que la pâte à joint a légèrement séché et qu'elle me semble avoir la bonne texture, je peux lisser la surface avec mon doigt. Personnellement, je trouve ça plus facile de laisser sécher au max la pâte avant de faire les finitions. Si besoin, je mouille mon doigt pour lisser les joints, mais pour toute la pâte qui déborde sur le carrelage en lui-même, je trouve ça plus facile de la retirer quand elle est la plus sèche possible. Alors sinon, je dis plus facile, mais les finitions, ça reste quand même l'étape qui me prend le plus de temps. Bourrer les fentes avec de la pâte, ça va plutôt vite, mais je vous avoue que pour retirer l'excédent, faut un peu de patience. Mais c'est pas grave,
suffit de chanter, on voit pas le temps passer. La musique de l'ananas volant terrifiant. Il faisait trop peur, ce putain d'ananas volant terrifiant. Trembler devant l'ananas. Chacun ses terreurs d'enfance, ok? Pour certains, c'était le croque-mitaine, pour moi, c'était un ananas volant. Voilà. Cela dit, après beaucoup d'huile de coude, j'ai fini par retirer tout l'excédent de la pâte. Alors j'ai pas fini, hein, j'ai fait qu'une moitié, ça prend quand même vraiment du temps ce truc, mais il est temps de voir si au moins ma méthode a marché. J'espère de toutes mes forces qu'il n'y a pas de pâte à joint qui est passée sous mon scotch. Les moments de vérité. L'éternel. Je tire sur le scotch le plus délicatement possible et je pense que cette méthode est une réussite. Alors j'ai fait exprès d'enlever le scotch quand la pâte à joint est presque sèche mais pas encore totalement, parce que si elle était totalement sèche, j'avais peur que ça puisse la craqueler par endroits. Donc l'idée c'est d'enlever le scotch quand la pâte à joint a pratiquement totalement pris mais qu'elle est encore un tout petit peu malléable. Le lendemain j'attaque la deuxième moitié de ma crédence, j'y passe toute la journée, je lisse délicatement tous mes joints avec patience pour qu'ils soient le plus jolis possible. Et tiens, regarde sur ce timelapse, c'est rigolo, on voit la pâte à joint qui sèche en direct. Youp, youp. Youp, youp. C'est rigolo. Bien sûr, je dois me taper l'étape où on doit frotter comme un bœuf pour enlever toute la pâte à carrelage séchée sur la surface. Et j'ai presque envie de me dire waouh, génial, j'ai fini. Bah non, Michel, bah non, il te manque encore plein de carrelage, donc j'ai fini ce que j'ai pu finir avec ce que j'avais en stock. Maintenant, faut attendre la livraison de carrelage. Et en attendant mon carrelage, c'est pas comme si j'avais rien à faire. Parce que moi, derrière, bah faut que je monte la vidéo. Bah oui, mes petits filles, faire les travaux, c'est une partie de mon quotidien, mais après, faut pas que je vous oublie. Si je veux vous sortir une vidéo par mois, je dois bien m'organiser parce que le montage, c'est facile, 7 à 10 jours de travail. Bon allez, je vais être honnête 30 secondes, je sais que t'en as rien à cirer que je te raconte la phase de montage de ces vidéos. C'est pas intéressant, tout le monde s'en cogne et je le sais. Si je te montre ça, c'est juste pour te montrer comment mon chat, il est mignon. Oh mon dieu, qu'il est mignon, qu'il est gentil. Regarde ça, le petit pot de colle qui fait des câlins à maman toute la journée. Oh, je l'aime. Bref, là, c'est Aline du montage qui te parle. Et alors, pendant que je faisais le montage de cette vidéo, mes carrelages sont arrivés. Et j'ai déjà ultra hâte de l'épisode suivant parce que sans vouloir te spoiler, j'ai encore fait des merveilles. On a encore plein de projets pour cette pièce, et puis un de ces quatre, on va pas tarder à attaquer la salle de bain, et là aussi, il y aura du boulot. Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est toujours un plaisir de travailler avec eux et de découvrir l'histoire passionnante de mes ancêtres. Et n'oublie pas que si tu cliques sur le petit lien en description, t'as 14 jours d'essai gratuit. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, c'est bien, tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Mouah, 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 mouah.